Alors nous sommes en Éphésiens 1, le verset 4. Alors, je veux que tout le monde ouvre Éphésiens 1, le verset 4. La Bible dit en lui, en parlant de Christ, Jésus. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Seigneur, merci pour l'autorité de ta parole. Nous sommes réunis ici autour de ta parole. Inspire-nous davantage. Nourris ton peuple de ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Nous allons voir un aspect du verset 4. Dimanche prochain, on va voir un autre aspect du verset 4. Et l'autre dimanche, on va aussi voir un autre aspect. L'aspect que nous voyons aujourd'hui, c'est en lui, Dieu nous a élus. En Christ, Dieu nous a élus. Nous allons parler de deux choses. On va voir l'élection en tant que doctrine et l'élection en tant qu'esprit. Mais il y a une différence entre l'élection dans le contexte biblique et l'élection dans le contexte politique. Sous le plan politique, quand on parle d'élection, on parle d'aller voter, n'est-ce pas? Aller voter. Et le choix dépend du peuple. On vote un président, on vote pour un député, un maire, etc. Un premier ministre dans certains pays. Mais sur le plan biblique, quand on parle d'élection, il ne s'agit pas d'un vote populaire, mais il s'agit du choix de Dieu. Dis-moi Amen. Alors, les théologiens sont départagés dans la doctrine d'élection. Il y a deux écoles de pensée, ça veut dire deux courants de pensée au sujet de l'élection. Il y a certains théologiens qui estiment que Dieu, dans sa préscience, avait vu d'avance ceux qui auraient cru en Jésus. Il avait vu d'avance ceux qui auraient cru en Jésus. Et sur cette base, Dieu les a mis à part. Voici la première école de pensée. La deuxième école de pensée, certains théologiens estiment que l'élection est un acte souverain, discrétionnel et unilatéral. Un acte arrêté par la seule volonté de Dieu. Ça veut dire ceux-là croient que l'élection ne dépend nullement de l'homme. Ça veut dire Dieu ne consulte pas ton avenir pour voir si un jour le pasteur Irénée va accepter Christ pour pouvoir le lire. Comme la première école de pensée pense. Alors voici deux images. Est-ce que vous voyez? Je reprends simplement. La première école de pensée, ce théologien estime que quand on parle d'élection, ce n'est pas grand-chose. Dieu, il sait ce qui va arriver. Comme Dieu sait que demain, tu vas accepter son fils, il t'a élu. La deuxième école de pensée dit que non, ce n'est pas ça. Dieu, c'est la seule volonté de Dieu. C'est un acte souverain, un acte discrétionnel. Ça veut dire Dieu n'a pas consulté ni le passé de quelqu'un, ni son avenir pour le choisir. Mais Dieu te choisit d'abord. Comme il t'a choisi, tu vas
croire. Voici deux écoles. Moi, je suis dans la deuxième école. Et je vais donner deux images pour vous convaincre. La Bible dit, il nous a élus avant la fondation du monde. Romains chapitre 9. Et je veux que tout le monde soit là. On est en train de voir la doctrine. Et après, on va voir l'esprit. Romains chapitre 9. Vous y êtes? Le verset 10 et le verset 11. C'est Paul qui parle. Et de plus, il en fit ainsi de Rebecca, qui conçut de seul Isaac, notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, etc. Alors, quand tu lis ce passage-là, il y a des éléments très importants. Il y a des expressions fortes. Quoique les enfants ne fussent pas encore nés, ça veut dire que l'élection ne dépend même pas de ton origine. Est-ce que vous voyez? Les enfants ne sont pas encore nés. Et Dieu avait déjà fait son choix. Et la Bible dit, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal. Cela veut dire que l'élection de Dieu ne dépend pas de ton action ou de ton inaction. Et la troisième expression clé, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista. Ça veut dire que l'élection est un dessein de Dieu et pas le dessein des hommes. Ce n'est pas un dessein démocratique, mais c'est un dessein discrétionnel, unilatéral de Dieu. Ce dessein, dit l'apôtre Paul, ne dépend pas des œuvres que l'on a fait, que l'on fait et que l'on fera. Ce dessein, dit l'apôtre Paul, dépend de la seule volonté. Dis après moi, la seule volonté. La seule volonté de Dieu. Et quand on parle de la seule volonté, c'est ça, aujourd'hui, on utilise le mot la volonté souveraine. La volonté souveraine, c'est ça qui est la seule volonté. La volonté discrétionnelle de Dieu, c'est une volonté unilatérale. C'est la volonté exclusive de Dieu. Dieu t'a choisi. Mais en te choisissant, il n'a pas consulté ton père, il n'a pas consulté ton passé, il n'a pas consulté ton avenir, il n'a consulté personne. Et il t'a choisi. Personne ne peut lui dire pourquoi tu as choisi celle-là et pas celle-là. Personne ne peut lui demander. Parce qu'il dit, il fait miséricorde à qui il veut. Et il donne compassion à qui il veut. C'est unilatéral. C'est ça qu'on appelle élection. Dis après moi, élection. Alors, avant la fondation du monde, la Bible dit, il nous a élus. Avant la fondation du monde. C'est une expression pour dire, avant que le monde ne soit. Ça veut dire en réalité, dès l'éternité passée, Dieu t'a, non, aide-moi, Dieu t'a choisi. Pour quelle raison? Nous allons voir après, pas aujourd'hui. Mais Dieu t'a choisi. Pourquoi Dieu t'a choisi? Pourquoi c'est toi ou c'est moi Dieu a choisi? C'est Dieu seul qui peut nous dire pourquoi il t'a choisi. Ça veut dire que tu n'es pas une simple créature. Dis à ton frère, tu n'es pas une simple créature.
Et laisse-moi vous dire, quand on parle de choisir, ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qu'on choisit. Si on choisit tout le monde, le mot choisi là n'a plus de valeur. Est-ce que mon français est clair? Tu sais que moi je ne suis pas francophone. Mais c'est ce que je te dis, le mot que j'ai appris. Que si on dit choisir, ça veut dire que c'est entre deux choses, on choisit. Si on choisit le deux là, le mot choix n'a pas sa place. Quand on parle d'élection, ça veut dire qu'on choisit. Alors, ce n'est pas toute créature que Dieu a choisi. Est-ce que mon français est clair? Ce n'est pas toute créature que Dieu a choisi. Si c'est ça, le mot choisir n'a pas de place. Quand tu lis l'apôtre Paul dit, ceux qu'il avait vus d'avance, ceux. En français, le mot ceux veut dire que ce n'est pas nous tous. N'est-ce pas? Corrige-moi. Ceux qu'il avait vus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il avait prédestinés, il avait aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il avait aussi justifiés. Ceux qu'il avait justifiés, il avait aussi glorifiés. C'est ceux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde que Dieu a choisi. Est-ce que nous sommes d'accord? Et ça veut dire que le choix de Dieu là ne dépend pas de toi. On a vu que demain il sera bon. On n'a qu'à le rendre bon. Non! On t'a rendu bon avant que tu ne sois. C'est à cause de ça que tu es bon. Est-ce que mon français est clair? C'est ce qu'on appelle élection. C'est différent de l'élection d'État. Dieu ne consulte pas ton origine. C'est à cause de ça que tu es spécial. Dis je suis spécial. Dis je ne suis pas une simple créature. Je suis unique. Avant que le monde ne soit, Dieu m'a mis à part. Il y a un processus jusqu'à la gloire. Voyons la deuxième image pour les élections. Et après on va toucher l'esprit, si Dieu nous permet. Nous sommes en Romains 11. Romains 11, à partir du verset 1. Je dis donc, vous y êtes, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comme il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul. Et il cherchait à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Voyons la réponse de Dieu. Je me suis réservé 7000 hommes. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste. Dans le temps présent, il y a un reste. Selon l'élection de la grâce. Oh, j'aime ça. Il y a un reste dans ce temps, selon l'élection de la grâce. Et Paul dit, or, si c'est la grâce, si c'est pas grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre ne sera plus une œuvre. Il y a des éléments importants ici. Dieu dit, l'apôtre Paul dit que Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Si Dieu t'a connu d'avance, il ne va jamais te rejeter. La Bible dit, toutes choses concourent au bien, ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Selon son dessein. Et son dessein ici, c'est le dessein de l'élection. Élie se plaignait. Ils sont tous tués, les prophètes.
Ils sont tous morts. Je suis le reste, je suis le seul. Dieu dit non. Je me suis réservé 7000 hommes. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Et Paul dit, de même aussi, dans le temps présent, il y a un reste. Il y a ceux qui sont réservés, qui ont été réservés par qui? Par Dieu. Je me suis réservé 7000 hommes. Et Paul dit, de même aussi, dans le temps où nous sommes, il y a ceux que Dieu a réservés pour lui-même. Ceux-là n'ont pas fléchi et n'y fléchiront jamais devant Baal, même dans ces temps-ci. Alors voici un peu l'élection, selon la doctrine. Selon la doctrine de l'élection, Dieu, dans sa sagesse et sa volonté souveraine, unilatérale, discrétionnelle, t'a choisi. Dis-moi Amen. T'a choisi. Il y a un théologien qui a dit, Dieu t'a choisi parce qu'il t'a choisi de te choisir. J'ai traduit ça en anglais. Il dit, God has chosen you because He has chosen to choose you. Ça veut dire que Dieu t'a choisi parce qu'il a voulu te choisir. C'est tout. Personne ne peut lui poser une question. Parce qu'il dit qu'il fait de ce qu'il veut avec agile. N'est-ce pas? Il fait de ce qu'il veut. Il fait grâce à qui? À qui il veut. Ça veut dire ça, tu dois être reconnaissant parce que Dieu t'a choisi. Et il t'a choisi avant la fondation du monde. Soit parce que tu as fait quelque chose. Pas parce que ton visage est beau. Soit parce que tu es clair. Quand l'homme veut choisir, l'homme a des critères. Même dans le mariage, l'homme a des critères. Il veut une jeune fille qui a une voiture de service. C'est qu'il y a un avenir. Mais quand Dieu choisit ça, Dieu ne fait pas comme ça. Dieu cherche un homme pour en faire le père des nations. Et Dieu est descendu dans la ville. Et il a choisi un homme dont la femme est stérile. Est-ce que vous voyez? Et Dieu lui dit, je ferai de toi père des nations. C'est différent des hommes. Si toi tu veux un homme pour faire père des nations, il faut déjà quelqu'un qui a 40 ans, qui a 40 enfants, pour commencer avec. N'est-ce pas? Pour commencer avec. Qui a 40 enfants, au moins on sait que, avant même que Dieu ne dise là, il est déjà père des nations. Est-ce qu'on se communique? Ça. Le choix de Dieu est différent des choix des hommes. Dieu cherche un roi pour Israël. Ils ont envoyé les gens dont les critères répondaient au roi. Dieu dit, allez en brousse, va chercher David. Il n'y a pas de ressemblance royale. Dieu dit, vous regardez à l'apparence. Moi je regarde dans son plan. Dans son plan là, il avait élu David avant la fondation du monde. Lève la main et dis, ça me concerne. Alors, parlons de l'esprit de l'élection. Parce que c'est ça même qui m'intéresse. L'esprit de l'élection. Dis après moi, l'esprit de l'élection. L'apôtre Paul appelle ça l'élection de sa grâce. Dis l'élection de sa grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu te choisit, pas parce que tu es qualifié, mais parce qu'il t'a choisi. C'est un esprit qui est sur chaque personne que Dieu a élu avant la fondation du monde. Cet esprit-là est sur toi. Cet esprit-là est sur toi. Et qu'est-ce que l'esprit fait? On dit qu'au bureau,
On va prendre une personne parmi 10 et tu fais partie. Tu n'as pas besoin de paniquer. On dit qu'il y a un dossier, il y a 1000, on cherche 3, mais maintenant c'est 1000. On va maintenant faire des sélections. Toi, tu n'es pas concerné. Parce que tu as été déjà élu. Si Dieu t'a élu, l'homme va te lire. C'est ça l'esprit de l'élection. Voyons un cas. Le cas d'Esther. On cherchait une reine. Ça veut dire la femme pour épouser le roi. Et à l'époque là, selon la loi des Perses, il faut que cette fille-là soit au top partout. Sur le plan diplôme, au top. Sur le plan beauté, top. Il faut qu'elle vienne d'une famille noble. Et chacun a présenté, les grands-parents ont présenté leur... Mardochée a dit à Esther, présente-toi. Esther dit, mais je ne suis pas qualifié. Mardochée lui a dit, tu es qualifié devant Dieu, présente-toi. Mardochée l'a convaincu, elle s'est présentée. Dans tous les domaines, elle n'est pas qualifiée. Elle est captive. Le roi ne peut pas marier une femme captive. Elle est esclave. Le roi ne peut pas marier une femme esclave. C'est deux combinaisons qui ne marchent pas. Un roi marie esclave. Quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fille dans cette nation. 3. Elle est étrangère. Disqualifiée. Elle est orpheline. Esther était disqualifiée dans tous les points. Mais il s'est présenté. N'est-ce pas? Il s'est présenté. Pourquoi elle a été élue? Pourquoi? Tu sais, ce n'est pas à cause de beauté. Ça, c'est prétexte. Tout le monde dit prétexte. Ce n'est pas à cause de beauté. Dieu a utilisé ça. Mais Dieu avait un dessein pour Israël. Dans ce dessein-là, il faut que Esther soit positionnée là-bas. Pour que le dessein de Dieu, selon l'élection pour Israël, soit accompli. Alors, dans ce moment-là, tu peux être 10 fois plus belle qu'Esther. Mais ça ne sera pas toi. Parce que l'esprit de l'élection est sur Esther. Chaque autre fille qui va là, avant Esther, l'esprit de l'élection va te combattre. Jusqu'à ce que Esther arrive là, l'esprit de l'élection, l'élection de la grâce sur sa vie se manifeste. Le roi là le voit, et il voit autre chose. Le roi le voit là, tout son être est réactivé. Le roi dit, c'est celle-là. C'est celle-là. C'est celle-là. Mais ce n'est pas le roi qui parle. C'est l'esprit de l'élection sur Esther qui parle. Et je déclare, l'esprit de l'élection sur ta vie parlera. L'esprit de l'élection sur ta vie parlera. Normalement dans la Bible, là, quand il y a quelque chose, il y a la question on pose. On dit qui est son père? N'est-ce pas? Quand David a tué Goliath, on dit qui est son père? Il faut voir. Quand on va voir quelqu'un, on dit qui est son père. Pour Esther, on ne lui a pas demandé. Le roi n'a pas demandé qui est son père. On dit celui-là. Il y a cet esprit-là sous toi. Et la Bible dit, ce présent, de même aussi, dans ce temps présent, il y a un reste. Dans ce temps-là, il y a un reste. Qui n'ont pas fraîchi devant Baal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on parle d'élection, il y a deux choses. Tu deviens objet de sa miséricorde. Et tu deviens objet de sa gloire. Dis après moi, je suis l'objet de sa miséricorde. Dis, je suis l'objet de sa gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'es pas qualifié. On parle de miséricorde, l'objet de miséricorde. Dans tout bord, ce n'est pas toi. Mais Dieu vient et il te fait
grâce. Tu deviens l'objet de sa miséricorde. Mais pour être l'objet de sa miséricorde, il faut être élu par lui. Maintenant, tu deviens objet de sa gloire. La gloire veut dire élévation. C'est à cause ça, il dit, ceux qu'il avait vus d'avance, il a prédestiné. Ceux qu'il avait prédestinés, il a aussi appelé. Ceux qu'il avait appelés, il a aussi justifié. Ceux qu'il avait justifié, il a aussi glorifié. Alors, tu es l'objet de sa gloire. Gloire veut dire élévation. Dis après moi, élévation. Mais Dieu dit, ces personnes qui sont élues par lui, qu'il a réservées là, leur gloire ne dépend pas de Baal. Leur élévation ne dépend pas. Leur élévation ne dépend pas de Baal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'être dans un secte, un mouvement. On dit qu'au passé, maintenant, là, c'est le système. Pasteur, je te dis, c'est le système. Si tu n'es pas dans Rose-Croix, dans la Fra, en sonnerie, si tu n'es pas dans un canca, tu ne peux pas rentrer. Dieu dit que lui, je me suis réservé 7000 hommes dont la gloire, dont l'élévation ne dépend pas de Baal. Dans ce temps-ci, dans ce temps présent, il y a un reste. Tout le monde dit un reste. Les autres ont besoin de ça, parce qu'ils ne sont pas élus. Ils ont besoin d'acheter leur. C'est ça. Comme Dieu ne les a pas élus, il est obligé de se lier lui-même. Si tu te lis, tu dois fabriquer une grâce. Parce que l'élection, là, on appelle ça grâce, l'élection de sa grâce. Il y a une grâce qui accompagne ton élection. Alors si tu te lis toi-même là, tu as besoin de fabriquer ta propre grâce. Ça sera compliqué. Mais toi, tu fais partie de ce reste. Dis reste. Et Dieu dit, je me suis réservé. Tu fais partie de ceux divinement réservés, dont l'élévation, dont la gloire ne dépend pas. Aide-moi. Ne dépend pas de Baal. Parce que l'esprit qui est sur toi est plus grand que Baal. À toi les meilleurs fruits, disons dit que montagne.